Donc, c'est fait par des observateurs, observatrices même, parce qu'il s'agit des femmes, et des opératrices et des journalistes, donc préalablement formés donc, par l'équipe de phase. Donc, ainsi qu'il y a aussi des analystes, des experts qui ont été aussi engagés donc, dans ce processus. Et qui a été aussi, il y a aussi une salle de veille donc, qui a été mise sur place donc, lors des élections, en vue de trouver une solution donc, sur les exigences liées donc, à la participation surtout des femmes donc, dans les processus électoraux. Pour FIDA, donc, le projet vise un peu à promouvoir donc, la démocratie et la bonne gouvernance par la participation des femmes et des femmes vivant avec un handicap dans le processus électoral. Donc, c'est un projet qui vise un peu à améliorer la participation donc, de ces personnes vulnérables et d'autres groupes vulnérables aussi donc, aux élections qui sont passées au Nigeria. Voilà, donc c'est dans donc, les États d'Ekiti et de Osun donc, que le projet a été déroulé. Et c'est pour mesurer la participation aussi donc, des femmes et des personnes vivant avec un handicap donc, lors des élections, comme je l'avais dit tantôt. Mon nom, c'est Delali. Je suis en charge des programmes à l'ONG Femmes Africa Solidarité, qui est une organisation qui œuvre pour les questions de femmes, paix et sécurité. Et aussi qui coordonne la plateforme de veille pour la paix et la sécurité, que nous appelons communément Etujam. Donc, vous allez m'entendre parler de Etujam plutôt que de Femmes Africa Solidarité. Parce que Etujam est le bénéficiaire direct du projet Civitech. Dans le cadre de ce projet, il s'agit pour Etujam de mettre en place une plateforme numérique de collecte et de remontée rapide des informations et données qui sont effectuées par les observatrices, opératrices et journalistes qui sont préalablement formés et équipés pour sa salle de veille dans le but de trouver des solutions à des manquements que les autorités règlent au fur et à mesure le jour du scrutin. Donc, avant de se pencher sur les actions réalisées, les résultats obtenus ainsi que les obstacles auxquels nous avons été confrontés, il me semble nécessaire de faire un bref aperçu de ce que c'est que la plateforme de veille pour la paix et la sécurité. La plateforme de veille pour la paix et la sécurité a été mise sur pied, communément appelée Etujam. Etujam, c'est un mot wolof qui veut dire en français « espace de paix ». A été mise sur pied en 2012 et est coordonnée par l'ONG Femmes Africa Solidarité. Nous ne jouons que le rôle de coordination pour cette plateforme-là. Et est placée sous le leadership de l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine sur les questions de femmes, paix et sécurité. Donc, la plateforme de veille pour la paix et la sécurité est composée de plus de 60 organisations membres qui contribuent au succès de ces actions. L'ensemble des actions initiées s'intègre et s'inspire notamment de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, qui pour nous est un cadre opérationnel basé sur la prévention, la protection et la participation des femmes dans la résolution des conflits et le maintien de la paix. Nous faisons aussi référence au protocole de Maputo ainsi qu'à la déclaration solennelle des chefs d'État africains sur l'égalité du genre en Afrique. Pourquoi Etujam? Que fait Etujam au fait, en réalité? Etujam milite pour la participation effective des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la sécurité, l'élimination des violences basées sur le genre, la promotion de la justice politique, économique et sociale, la parité dans les instances de prise de décision ainsi que la tenue d'élections démocratiques transparentes et apaisées. Etujam se positionne donc comme un mécanisme d'alerte et de réponse rapide face à d'éventuels conflits ou autres formes de violence, notamment celles basées sur le genre, qui peut survenir surtout en période électorale. Elle a une stratégie très simple, que nous appelons la stratégie des 3 M, c'est-à-dire la mobilisation, la médiation et le monitoring et l'observation électorale. Mais il convient ici de mettre l'accent sur les activités qui ont été spécifiquement menées dans le cadre du Fonds Civitech. Donc nous avons 3 activités.
La première activité porte sur la mise à jour et la configuration des fiches d'observation électorale. Tout de suite, on a mis en place une équipe qui est composée de personnes ressources, statisticiens et informaticiens, dont la mission était de mettre à jour les questionnaires relatifs à l'observation électorale et de configurer les fiches d'observation sous un format numérique. Ensuite, il fallait assurer la formation sur l'utilisation de l'outil et assister les observatrices et les journalistes déployés le jour du scrutin pour une meilleure collecte des informations ou des données. Nous disposons de 3 fiches, voire 4 fiches. Les trois premières sont réservées aux observatrices. Nous avons la fiche A, qui concerne l'ouverture des bureaux de vote, la fiche B, le déroulement, la fiche C, la fermeture, la fiche D, qui est la fiche d'incidence, qui est exclusivement réservée aux opératrices. Donc, l'introduction de la Civitech a donc permis de digitaliser les fiches d'observation via la plateforme Survey. Je pense que plusieurs d'entre nous connaissent cette plateforme-là et qui sont utilisables sur les smartphones et les ordinateurs. L'activité numéro 2 nous a permis, avec les fonds Civitech, on a fait l'atelier de formation sur l'analyse genre, les droits humains et l'utilisation des TIC dans le processus électoral. C'est une formation qui nous a permis de former nos 60 observatrices, nos 20 journalistes et nos 10 opératrices que nous avons déployées sur le terrain le jour pour l'observation électorale. Bien évidemment, comme résultat de la formation, ces parties prenantes ont été outillées sur les droits de l'homme, l'observation électorale, la violence électorale, comment est-ce qu'il faut communiquer en cette période très sensible. Mais ce qu'il convient de retenir ici, c'est la formation sur l'utilisation des fiches électroniques, qui est une première pour la plateforme de veille pour la paix et la sécurité. C'est comme si c'était un rêve qui est devenu une réalité. Parce que l'idée de digitaliser les fiches a été émise avec la plateforme en 2017. Mais faute de financement, on n'a pas pu réaliser cela. Donc il a fallu attendre le projet Civitech. Et d'ailleurs, au passage, je remercie les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce rêve-là pour que nos fiches soient numérisées. La formation nous a aussi permis de faire des exercices pratiques. Il ne s'agit pas juste de mettre en ligne ou bien à la disposition des observatrices des fiches électronisées, mais il fallait leur apprendre comment est-ce que elles peuvent collecter les données sur leur téléphone. L'activité numéro 3, c'est l'animation de la salle de veille. Là, c'est le jour du scrutin. La veille électorale de la plateforme de veille pour la paix et la sécurité est assurée par sa salle de veille. Il revient essentiellement à la salle de veille, outre le fait d'assurer une bonne coordination des ressources humaines et logistiques déployées, des activités de communication, de contrôler les messages diffusés. So, greetings from the International Federation of Women Lawyers, popularly known as FIDA Nigeria. And so we got the grant from Gore Institute to have a project titled Promoting Democracy and Good Governance through the Participation of Women and Women with Disabilities in the electoral process. And one of the elements we looked at in this project was observing an election, what we call an off-cycle election in Nigeria called the Osun State governorship election. This project was conceptualized towards the Osun election and then in general towards the general election. But as at the time this project was conceptualized, Nigeria had about 47.14% of the total electorate were women, which made up of 39.5 million Nigerians. So 47.14%, totally 39.5 million Nigerians were women as at 2022 towards these Osun elections.
out of a total registered number of 84 million registered voters. And then in 2015, retrospectively, we observed that about 3.6 million housewives represented about 14.10% of total registered voters in the presidential elections. Now, what we have tried to say basically is that women have played great numbers and played great strides in towards ensuring that the Nigerian political system keeps on working up. However, in as much as they have this number, we have observed that women's participation in elective positions have been minimal. And so we have more women participating, voting, but we have less women having leadership positions or inclusivity in governance. And then for us, we found out that the rate of women's rates of participation remains one of the lowest in the continent and across the world, with women occupying an abysmal 5.6% of all elective positions at the national and subnational level. So it was on this note that we decided to have series of activities towards ensuring that we build the confidence of women and amplify the voices of women and women with disabilities towards ensuring that they participate effectively in these elections while having a build-up to the 2023 general elections that was held in February and March this year. Now, one of our major activities was linked and related to the elections, which was implemented to promote and observe the participation of women and persons with disabilities. The objective of this project basically were divided into two. The first was to improve the participation of women and persons with disabilities in the electoral process through the deployment of civic tools. Secondly, to enhance civil society observatory process in elections by observing, reporting, and documenting participation of women and persons with disabilities in the 2022 Osun elections. So basically, what we did, the first objective was general across Nigeria. The second objective was linked to the off-cycle governorship elections. And so, what was the civic tech tool that was used? I would only explain it and then I will come back later on for a demonstration. But we just used a simple digital tool known as just the Google Form and an analytical software. And so what we did basically was we used the Google Form to script our monitoring tools that was used at the election day, and also we had an analytical software that we got to analyze the data that we obtained from the tool. And so we had observers that were trained on the usage of that tool, trained on the usage of the analytical software, and also had data clerks that were able to analyze the data that was sent from the fields and also turned them into infographics and other sorts of digital experiments. But as I said, as we go forward, I would explain how it went. And so, apart from that, we also had a lot of virtual conversations and engagements with the public towards these elections and also the general elections in 2023. And for us, we used basically Facebook, Instagram, and Twitter. From our Facebook, we had a post impression of 278 persons. We had the total number of 107 engagements. We were able to have a post reach of 266. We had under Instagram, our impression was about 500. We reached about 572 accounts, and about 35 persons liked what we did. Under Twitter, our Twitter impression was 767. We had engagements of about 48, and we had likes of about 18. Now, youth and women participation. Now, we witnessed an improved registration because we said that this was a build-up to the general elections in 2023. Now, between the elections that was held in July and the general elections that was held in February this year, we found out that there was an increase in the number of female voters from 39.5 million to 44.41 million.
That certainly means that there was an increase in in registration for 47.14% to 47.51%. And this basically saw women participating in the pre-election registration process and also participating in collection of PVCs as the case may be. Bonjour, je m'appelle Adelcia Almeida, je suis capverdienne et je suis membre de l'association capverdienne de lutte contre les violences sur les gens. Et bon, je suis assistante sociale et professeure et maintenant je suis députée nationale au Parlement capverdien. On a, même qu'on a maintenant une loi de parité, mais on a une faible participation des jeunes dans le processus électoral et de participation des femmes dans les instances de décision. Cap-Vert, je pense que depuis 2018, Milton, c'est 2018, on a des lois de parité. 2000, les lois de parité, il dit que maintenant, toutes les listes et toutes les structures de tous les départements d'État ont besoin de 40% de femmes. Mais on a déjà dans les listes politiques, partidaires, mais dans les entreprises d'État, ça, on n'a pas forcément marché. Notre projet, c'est un projet de plaidoyer et de renforce des capacités pour améliorer l'implication des sociétés civiles dans les gestions et affaires politiques. Notre cible, c'est les leaders communautaires de l'île de Santiago et à travers des plaidoyers et sensibilisation et formation sur le processus électoral et thématiques relevantes pour relatives à la parité intégrale. Nous, l'île de Santiago, c'est les grandes îles de Cap-Vert, c'est où se trouve la capitale, Praia, et c'est là qu'il a le grand numéro de personnes qui habitent au Cap-Vert. L'objectif du projet, c'est promouvoir l'implication de la société civile, en particulier des femmes et jeunes, et des acteurs communautaires et religieux dans les gestions des affaires publiques et dans les processus électoraux. Comme j'ai dit, au Cap-Vert, les sociétés civiles ne participent pas au processus électoral. On n'a pas d'observateurs des sociétés civiles, on n'a pas. C'est un problème chez nous. Notre groupe cible, c'est les leaders, surtout les leaders communautaires, mais on travaille aussi avec les leaders politiques, des partis politiques. On travaille avec les leaders communautaires et religieux, les presses et les acteurs culturels. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place une campagne de sensibilisation et formation, que c'est une campagne en formation qu'on fait au niveau physique, mais on fait aussi de forme virtuelle pour renforcer les capacités des sociétés civiles, en particulier en gestion des affaires publiques et en processus électoral, et aussi dans le suivi dans ces procès. Dans ce moment, on a créé 8 comités locaux de suivi des processus électoraux et de gouvernance. Cet comité est formé surtout pour les dirigeants municipaux, les présidents des mairies, les personnes qui travaillent dans les municipalités, les membres de partis, les membres des sociétés civiles et les citoyens libres et autonomes. On a produit une capsule de vidéo pour travailler avec les jeunes et les femmes
pour qu'il fait l'inscription à la base des données électorales. On a créé aussi une commission d'audition publique des candidats que c'est organisé pour la conseil, pour la comité. Et maintenant, on commence à travailler avec les potentiels candidats qui vont participer dans les prochaines élections municipales, que c'est à 2024. Les comités qu'on a créés aussi, ils vont mettre en place après, ils vont avoir formé les observateurs pour les prochains cycles électoraux, que c'est on va faire les élections municipales, législatives et présidentielles en 2024 et 2026. Le résultat attendu dans notre projet, c'est que on a, comme j'ai dit, on a créé déjà les 9 comités de suivi local. On a formé 63 acteurs, hommes et femmes, jeunes et acteurs politiques. Aussi les représentants communautaires, religieux et la presse. Au moyen terme, les résultats, c'est que l'élite politique, hommes et femmes, sont capables d'apporter les changements attendus pour les communiquer dans les transparence et bonne gouvernance. Et on attend aussi qu'une société civile responsable et engagée avec les cadres d'échanges fonctionnels et opérationnels de travail et synergie d'action mutilation des moyens. L'impact du projet, c'est qu'il va améliorer l'implication des sociétés civiles et notamment des femmes et des jeunes dans la gestion des affaires publiques, et qu'il va aussi augmenter la participation plus équitable et juste des acteurs communautaires et religieux, et que la presse sera un allié pour combattre les actions antidémocratiques et contribuer pour la plaidoyer pour la participation électorale.